Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Bousquet, je suis le cofondateur de Renvo. Alors pour commencer, une petite question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la durée de vie d'une éolienne? La réponse en fait c'est plus de 35 ans si elle est bien entretenue, bien sûr selon les types et les modèles d'éoliennes. Deuxième question, à votre avis, quel est l'âge de celle-ci? Celle-ci en fait a tout juste 15 ans et pourtant elle est déjà envoyée à la casse. Et des démantèlements comme ça, on va en avoir plus de 500 l'année prochaine en France par an et plus de 10 000 par an en Europe. Mais alors pourquoi mettre à la poubelle des machines qui sont en capacité de produire? La réponse, comme dans beaucoup d'industries, elle se situe quelque part entre innovation et obsolescence. Je vous explique. Depuis toujours, les fabricants d'éoliennes, poussés par la Chine, font la course au gigantisme. Ils sortent de leur catalogue les modèles de petits rotors. Alors petit rotor aujourd'hui c'est moins de 145 mètres bout de pale, donc c'est quand même assez gros. Donc naturellement les producteurs d'électricité, en fin de vie de leur site, quand leur parc est amorti, ils vont vouloir déposer des permis pour pouvoir installer plus gros, pour pouvoir produire plus. C'est ce qu'on appelle chez nous le repowering. Donc on comprend bien que des tours Eiffel, on ne peut pas les installer partout, ce n'est pas forcément adapté à nos sites en Europe et en France. Et donc rien qu'en France, on a fait un recensement, il y a plus de 1200 éoliennes aujourd'hui qui sont autorisées, prêtes à être construites et qui ne le sont pas, faute de solutions de fourniture en neuf. Ce constat, on l'a fait avec mon associé Nicolas. Lui, chez un fabricant d'éoliennes européen, alors qu'il n'arrivait plus à satisfaire la demande de ses clients en éoliennes et en pièces détachées de petite taille. Et moi, chez des producteurs d'électricité, plutôt côté travaux, alors que je m'apprêtais à mettre à la poubelle en fait exactement les modèles que cherchaient à quelques kilomètres de là les clients de Nicolas. Donc on s'est lancé et on a créé l'année dernière Renvo et on a lancé la plateforme en début d'année 2025. C'est la place de marché pour connecter les démantèlements d'éoliennes avec une galaxie d'acheteurs partout en Europe. Donc les vendeurs, eux, convertissent leur démantèlement en centre de profit plutôt qu'en centre de coût. Et les acheteurs, quant à eux, peuvent réserver soit des éoliennes, soit des pièces détachées sur des démantèlements à venir ou des pièces d'ores et déjà disponibles. Nous, dans cette histoire, on vient agglomérer en fait les différents scénarios financiers d'offres de rachat et aussi on fait un comparatif carbone des différentes solutions en regardant les tonnes de CO2 évitées et générées par chaque scénario. Contrairement au business model de ferrailleurs ou de démanteleurs assez opaques, nous, notre business model repose sur deux jambes et est très transparent. Donc on a une première jambe avec des commissions au succès sur les opérations de vente. Et on a une deuxième jambe avec des services opérationnels pour aller mener au succès les projets de nos clients. Donc très concrètement, aujourd'hui, un des projets emblématiques qu'on mène avec 4 énergéticiens, c'est le démantèlement de 5 éoliennes en Bretagne. On en transfère une partie aux Pays-Bas pour les reconditionner. Et ensuite, on les réinstalle dans le sud de la France, 3 dans l'Aude, une en Ardèche. Et la dernière, si vous faites bien le compte, il y en avait 5, il en manque une, elle va partir en Italie pour servir de réservoir de pièces détachées sur des parcs en exploitation. Alors je voulais remercier 50 Partners de me donner la parole aujourd'hui pour vous montrer que dans l'éolien, pour nous, la circularité, ce n'est pas juste un vague concept, mais c'est un vrai levier pour profiter des ressources qu'on a sur le territoire, faire travailler nos entreprises, gagner en souveraineté au niveau européen et aussi en compétitivité. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais vous posez la question, une éolienne reconditionnée, malgré la logistique que vous imaginez, ça reste 50% du prix d'une éolienne neuve. Ça me donne aussi l'occasion de vous parler des prochaines étapes de Renvo, où on travaille sur la fin d'année sur une levée de fonds. L'objectif pour nous, c'est d'accélérer notre déploiement en Europe, capter un maximum d'offres, de demandes, trouver des pépites et bifurquer de plus en plus sur un modèle clé en main rapidement pour nos clients. Donc si vous souhaitez avec nous construire des parcs éoliens toujours plus circulaires, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure ou à m'envoyer un message. Merci à tous et bonne journée.